Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est lundi 3 décembre et voici votre première dose d'infos de la semaine. 20 millions de dollars, voilà ce qu'a coûté à ses victimes un virus informatique créé par un ado de 18 ans. Le jeune cyberterroriste originaire de Nouvelle-Zélande a été arrêté, accusé d'avoir mis le désordre dans plus d'1 million d'ordinateurs. Son surnom était Akil et ce petit génie avait élaboré un super virus indétectable par les logiciels de sécurité. L'invention permettait d'avoir accès au nom d'utilisateur et au mot de passe ainsi qu'à toutes les infos des cartes de crédit des victimes. La jeunesse représente le futur de la société, c'est bien ça, non ? Steve Jobs a dit un jour que les ordinateurs étaient comme des vélos pour nos esprits. Eh bien, la relation entre pédale et ordinateur a franchi un pas avec l'invention du PC à pédale. En effet, le concours universitaire Intel Core s'est achevé jeudi dernier après 7 mois de dur labeur et l'innovation qui a remporté le gros lot a été cette espèce de PC bicyclette. L'une des originalités récompensées est le générateur de l'engin, pensé pour limiter les délais de charge et maintenir le flux d'énergie à un niveau constant, étant donné que le thème du concours portait sur l'énergie, son renouvellement et sa durabilité. Mais bien évidemment, une autre fonctionnalité apparaît bien clairement, celle de lutter contre l'obésité, problème fréquent chez la majorité des accros du net qui préfèrent souvent rester collés à leur siège pendant des heures à manger des bonbons devant l'écran. Aujourd'hui, Google participera à une vente aux enchères pour l'accès et la commercialisation des 700 MHz de la Commission fédérale de communication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Google pourrait être sur le point de faire son entrée dans le marché des opérateurs portables. En tout cas, la grande question est la suivante. Que fera Google s'il gagne, ce qui est d'ailleurs plutôt probable, si l'on tient en compte ce dont dispose Google au niveau budgétaire ? On fait bien évidemment le lien entre ce possible ajout de MVNO aux différents titres de Google et Android. Imaginez les synergies qui pourraient naître si jamais Google obtenait le contrôle sur le système opératif et le support de transmission de données et de publicité. Moi je pense appel gratuit à la condition de réception de pub, genre Spot il y a quelques années, voire pack de SMS gratuits à condition de sponsorisation de ceux-ci à travers des liens inclus dans le texte. En gros, pour résumer, encore un pas de la part de Google dans sa volonté de domination du monde. MTV a annoncé qu'elle mettra à disposition des internautes tous les épisodes de South Park gratuitement sur le site de la chaîne. L'entreprise a pour but, selon MTV, de combattre le piratage des séries. Chez Viacom, ils ont compris, suite au upload gratuit du show de Jon Stewart, depuis un mois, que les audiences télé des émissions mises gratos sur le net ne baissent pas et qu'en plus, il s'agit d'une bonne technique de pub. Accro à YouTube, voici une recommandation. eDesktop TV, une interface qui permet de voir des vidéos d'YouTube, mais d'une façon bien plus facile, en Ajax, et qui permet en plus de télécharger les vidéos sous différents formats, ce qui en fait un outil plutôt utile et amusant à la fois. Je vous disais vendredi qu'un homme coréen était mort de manière suspecte suite à l'explosion de son téléphone portable. Eh bien, l'enquête suit son cours et selon l'Institut national d'investigation scientifique, les blessures qui ont provoqué la mort de cet individu sont trop profondes pour avoir été produites par l'explosion d'une batterie de téléphone. De toute façon, les résultats finaux de l'autopsie n'ont pas encore été publiés et on ne saura pas réellement quelle a été la cause de la mort du pauvre homme jusqu'à ce que ce soit fait. La petite mort, c'est le nom que certaines personnes donnent à l'orgasme, alors que certains autres le considèrent comme la meilleure façon de se réveiller, même si ce n'est qu'à un niveau auditif. Ce dont je vous parle est l'orgasme clock, un réveil qui n'a rien d'extraordinaire au niveau visuel, mais dont la sonnerie de réveil reproduit la voix d'une femme vivant un orgasme galopant que je refuse de reproduire dans notre émission, désolée. Une bonne idée de cadeau pour votre pote hyper G qui n'a pas couché depuis des siècles. Et pour finir, démonstration des principes de la force centrifuge à l'indienne avec une expérience plutôt impressionnante. Je vous laisse avec la vidéo qui nous a un peu tous laissé bouche ouverte. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao!